de gauche, de droite ou du centre, analystes ou experts, dans Plateau Spécial, exprimez-vous par vos analyses, formulez vos critiques, vos observations et vos suggestions sur l'actualité politique et autres aspects de notre quotidien. Avec Plateau Spécial, illuminez l'opinion grâce à la rationalité et au bon sens. Lundi, mardi, mercredi, en direct 10h, la qualité et la hauteur s'appellent Plateau Spécial avec Monsieur le journaliste sur Univers Télévision. Plateau spécial chez vous, madame, monsieur, bienvenue. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver avec nos invités pour échanger autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Derrière sa sortie médiatique, oui, derrière la sortie médiatique de Joseph Kabila, en quoi dit-il vrai? Contre Kinshasa, prend-il une posture bénéfique pour le Congolais meurtri de l'Est? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et question à laquelle mes invités vont tenter de donner chacun sa position. Au cœur de l'actualité, l'arrivée de Joseph Kabila à Goma dans la nuit du dimanche à lundi 26 mai. Une présence troublante, j'allais dire, confirmée par ses proches, mais aussi par le responsable de la rébellion, donc Corneille Nangaa, à travers son compte X, alors que le Sénat venait tout juste d'élever ses immunités parlementaires. Cette visite vient conforter, oui, vient-elle conforter le soupçon qui pèse sur le leader, ancien chef de l'État, ceux de l'implication directe dans la crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays? On en parle. Mutamba a-t-il détourné ou pas? Vous avez tous suivi les réquisitoires à l'Assemblée nationale. La question qui se pose, viendra-t-il répondre? Va-t-il convaincre? Mes invités vont également répondre à cette préoccupation. Il s'agit de Patrick Mpiana Mukinaï. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. J'ai pas oublié Mukinaï, hein? Non, il faut toujours Mukinaï parce que je suis fils de Mukinaï Wabakole Célestin, un ancien du ministère des Finances. Et si on est là, c'est pratiquement pour, premièrement, représenter la République démocratique du Congo. Deuxièmement, je suis de l'UDPS. Je m'occupe de la Fédération de Moamba sous la bénédiction de Deo Bizi Boubalola. Et troisièmement, je représente aussi ma famille, raison pour laquelle vous insistez pour Mukinaï. Mais ce qu'il faut savoir est que chaque fois que je me retrouve devant le petit écran, je pense directement à mes frères et sœurs de l'Est. Parce que la partie orientale de notre pays souffre énormément et ça fait plus de 30 ans. Et comme on est là, on est prêt à décrypter et analyser avec mon co-débatteur qui est là, Monsieur Kaniki, l'homme de la rationalité. Et du bon sens. Et du bon sens. Donc je pense que le débat sera ouvert. Ah oui, parce que j'espère vraiment qu'avec sa rationalité, son bon sens, il va découvrir ce que Kabila a dit de vrai. Pas seulement ce qu'il a dit de faux. José Kaniki, on vous a déjà annoncé par Patrick Mpiana. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, très cher monsieur le journaliste. Bonjour à vous. Bonjour aussi à mon très cher compatriote, celui que moi j'appelle très affectueusement les cerveaux de la République. Merci. Patrick Mpiana. Bonjour aux nombreux téléspectateurs, bien sûr, de cette grande émission, cette cathédrale qui est Plateau Spécial. Merci pour l'invitation. Nous allons en tout cas faire preuve, comme d'hab, de rationalité et même de bon sens en réfléchissant par rapport à l'actualité. Et laissez-moi profiter bien sûr de votre micro, dans le cadre des réarmements moral
de la population face à la situation sécuritaire, mon autorité morale, de l'AFDC bien sûr, Alliance des forces démocratiques du Congo, le deuxième vice-président du Sénat, monsieur le professeur Modeste Bahati, avait foulé les sols bien sûr du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, les mercredis derniers, et c'est dans le cadre bien sûr de pouvoir faire face à la population et dire à cette grande population de cette grande province de pouvoir s'élever et de se battre pour l'intérêt de la nation. C'était le mercredi 21 mai. Exactement, merci beaucoup, c'était le mercredi 21 mai. Et dans ces cadres-là, nous disons déjà beaucoup de merci, en tout cas un grand merci, à cette population louchoise et louchoise qui ont réservé un accueil très chaleureux à l'autorité morale de l'AFDC. Ils l'ont accueilli sur les rues, dans des grandes artères. Il a fait un meeting et comment on appelle ça, la tournée continue. C'est pour dire tout simplement que le professeur Bahati Lukwebo, qui est un soutien indéfectible au chef de l'État, mais et surtout un soutien indéfectible aux institutions de la République, mais aussi à nos FARDC, il ne se lasse pas et ne se lassera jamais de continuer à servir sa nation. Vous parlez de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo appartient à l'AFDC, mais vous ne dites rien sur l'AFDC. Donc l'AFDC, c'est Bahati Lukwebo et non pas une, on va dire, une organisation qui regorge à son sein des personnalités et on va dire comme ça, de membres de ces partis. Si l'AFDC est l'image de Bahati Lukwebo, parce que c'est lui d'abord qui en est le premier des responsables d'une certaine manière. Mais au-delà de tout, l'AFDC est une grande machine politique, vous le savez très bien. À toutes les échéances, bien sûr, électoraux, l'AFDC a toujours tiré son épingle de jeu. C'est-à-dire, si ce n'est pas la première force politique de ces pays, elle a toujours été positionnée au niveau de la deuxième force, bien sûr, politique de notre pays. Donc, vous allez comprendre que déjà, lorsque l'autorité morale, c'est-à-dire le professeur Modeste Bahati, se retrouve à Lubumbashi, en réalité, c'est l'AFDC qui se retrouve à Lubumbashi. Très bien, parce on a compris. Et les militants, et bien sûr toute cette population, ils sont venus accueillir qui? C'est tout simplement M. Bahati à travers, bien sûr, la DCA. Merci José Kaniki. Patrick Mpiana. Oui. Kabila a critiqué la résurgence de l'inflation, la montée de la dette et la corruption, accusant le régime de ne pas capitaliser sur les réformes économiques initiées sous sa présidence de 2002 à 2018. Patrick Mpiana, je vous prends là-dessus, vous êtes économiste. Je pense que M. Kabila a raté l'occasion de se taire. Si je l'ai dit, c'est en connaissance de cause, parce qu'on doit tenir compte de la théorie économique. Lorsqu'un pays comme la République démocratique du Congo, avec plus ou moins 100 millions d'habitants, avec une dette évaluée à plus ou moins 10 à 12 milliards de dollars, alors qu'on n'arrive même pas à dépasser les 35% qui semblerait être la norme pour ce qui concerne le plafond de la dette, par rapport au produit intérieur brut, je crois qu'il ne devait que se taire. Toutes les grandes puissances que vous voyez dans le monde, l'Amérique aujourd'hui a une dette intérieure de 38 000 milliards de dollars. Et si on doit faire le rapprochement entre la dette, par exemple, de la France qui est de 3 000 milliards, alors que l'Allemagne est tout autour de 2 800 milliards. 1000 milliards. Voilà. Et la République démocratique du Congo, nous vacillons tout autour de 10 à 12 milliards. Et entre autres, pendant cette période, on a investi dans la gratuité de l'enseignement. Je pense que M. Kabila doit rentrer consulter ses économistes. Il doit éviter de prononcer des histoires qui feraient que les gens qui sont tout autour de lui, que moi je connais un économiste de renom qui m'a donné le cours des statistiques inférentielles, je ne veux pas citer son nom, et je pense que ça c'est vraiment grave. Ça c'est un premier élément. Et deuxième élément, lorsqu'il a parlé des réformes,
Mais pendant qu'il avait initié les réformes, souvenez-vous, en 2010, avec PriceCoopers, c'était question de recruter les inspecteurs des finances. Moi, j'ai fait partie de cette cohorte qui a pris part à ces tests organisés ici à Chaomba. À l'époque, c'était à l'enceinte où il y avait un département de ce que nous appelons aujourd'hui l'Université protestante du Congo. Effectivement, chez les protestants, on a fait ces tests et je crois qu'avec le Premier ministre Matata, cette histoire a été mise au placard parce qu'on ne voulait pas mettre en place la structure qui devait encadrer les recettes comme les dépenses publiques. Et je crois que c'est avec l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi pratiquement en 2021 ou vers le mois de mars ou le mois de février qu'on a su avec la nomination de Jules Alinguité que l'inspection générale des finances a commencé à faire son boulot et c'est ce qui nous a conduit. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des réformes que vous avez initiées depuis 2002 et ces réformes-là n'ont fait que plafonner le budget autour de 4 milliards de dollars. Mais lorsque Félix-Antoine Tshisekedi, votre successeur, est arrivé et nous sommes passés de 4 milliards à 16 milliards et aujourd'hui nous parlons de 18 milliards. N'eût été la guerre, je pense qu'on serait tout autour de 22 ou 24 milliards de dollars avec un produit intérieur brut de 74 ou 75 milliards de dollars et on devait en principe atteindre déjà 80 milliards de dollars selon les prévisions des institutions de Bretton Woods. Et quelque part, Kabila, lorsqu'il a parlé, il a parlé de l'indice de développement humain. Oui. Ce qu'il doit savoir est que sous son règne, pratiquement en 2018, début 2019, lorsqu'il partait, la RDC était comptée 192e mondiale. Et aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi, 4 ans après, nous sommes 152e mondial. Donc c'est pour vous dire que il y a quand même, on a gagné 20 places. Donc il y a quand même une amélioration. Alors je ne sais pas, lorsqu'on vient prononcer un discours, si je dois faire l'analyse de ces discours, lorsque M. Kabila a parlé, je peux les ressortir sous 4 angles. Premièrement, comme étant Léopold II, parce que Kabila a su que le Congo est un pays, il s'est positionné en 1885, c'est lui l'héritier de Léopold II. Alors j'ai compris pourquoi Kati Mandefou, parce qu'avec Mandefou, c'était vraiment le Léopold II. Et deuxièmement, j'ai compris que les discours de Kabila avaient comme laboratoire la Senko. Oui. Tout ce que Kabila a étalé comme discours, même lorsqu'il a parlé du tribalisme, mais il faut être sérieux. Nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces. Réfléchissons. Si on doit faire l'analyse sémantique tout simplement des noms, vous allez comprendre qu'il y a 10 à 11 provinces sur 26 où on peut retrouver le nom d'obédience Luba. Vous comprenez? Oui. Il y a l'espace Grand Katanga avec 4 provinces. Il y a l'espace Grand Kassai avec 5 provinces. Il y a le Kwilu et le Kwango. Sans pour autant oublier que dans les maniements, on peut aussi parler de non-Luba parce qu'il y a la continuité de peuple Songé. Sans parler aussi de la province orientale où on peut aussi trouver des noms pareils parce que les Ouagenya ont pour origine le peuple Luba. Donc comprenez que lorsque nous allons faire une analyse en termes de probabilité, si vous avez 11 provinces sur 26, ça fait en moyenne 37 ou 40% des gens qui, une fois nommés, lorsqu'on vous cite les noms, je peux te citer les noms par exemple de Kabea Pindipasi. Lorsqu'on cite le nom de Kabea, les gens pensent directement que c'est un fils Luba du Kassai. Alors Kabea Pindipasi, il est du Kwilu ici, c'est un journaliste, je crois, votre je connais, voilà, ouais. Donc il est du Kwilu ici au Kwango. Bon, si on vous cite par exemple le nom de Mbuta, il y a Mbuta ici dans le Kwango, comme Mbuta dans le Kassai. Donc c'est un faux débat. Si on vous cite le nom de Kaniki. Oui, Kaniki, voilà. Oui, Kaniki, vous trouverez Kaniki dans la famille de Mosengo. Ouais. Alors que Kaniki, c'est un nom qu'on trouverait aussi facilement dans le Grand Katanga, dans le Grand Katanga, dans son ensemble, comme dans l'espace Kassai. Donc, ça dit que, outre que ces discours, selon moi, a comme laboratoire la Senko, j'ai vu Kabila comme étant chef rebelle. Le chef du M23. D'ailleurs, une fois à Goma,
Où est-ce qu'il Vous est allez allé? déjà dans la deuxième partie. Ok, On va ok. prendre Héritier Ngachi qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, Héritier Ngachi. Merci, Monsieur Kaniki, pour l'invitation. Je retrouve cette voix radiophonique que j'ai entendue Il y a depuis longtemps. 3 ans déjà passés, Évidemment. lorsqu'on était encore à la Cité du Fleuve. Tout à fait. C'est un grand plaisir pour moi de faire un comeback dans notre chaîne Univers Télévision. Et je suis tout au plus heureux d'être à côté de mes débatteurs de qualité. Ouais. J'ai déjà entendu la pertinence de leurs analyses et je pense que modestement, je pourrais aussi apporter ma pierre de construction à l'édifice. Allez, Kabila finalement a sorti médiatique. Vous êtes Congolais, Kabila vous a dirigé 18 ans durant. Oui. Il a fait une sortie médiatique où il a parlé de la situation à l'Est et tout. Votre analyse de cette situation? Kabila, en tant qu'ancien président de la République, devait se garder de faire ce genre de déclarations. Parce que la loi qu'il a lui-même promulguée en 2018 lui instrait à un certain nombre de comportements. L'article 5 de la loi portant statut d'ancien chef d'État stipule clairement qu'il est tenu à un devoir général de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté. Dignité, loyauté, patriotisme et réserve. Kabila foule au pied la loi qu'il a lui-même promulguée avant de quitter, avant de s'en aller. Il a dit d'ailleurs dans son discours, j'ai décidé de rompre avec le silence. Mais le silence de Kabila était plus intelligent que ses paroles. J'aurais voulu que Kabila reste silencieux plutôt qu'il s'exprime, parce que dans son discours, nous avons senti un déni des raisonnements, un déni des rationalités, mais aussi, nous n'avons jamais vu un ancien président aussi ridicule comme Kabila. C'est vraiment les plafonds de la stupidité. En quoi faisons? À quoi faisant? Il doit aimer les Congolais plus que personne parce qu'il les a dirigés pendant 18 ans. Il doit aimer ces pays et avoir un profond respect pour les avoir dirigés 18 ans sans pour autant les avoir changés comme il a dit. Il devait avoir beaucoup de retenue avec du recul. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont dirigé. Avec du recul, ils montent en sagesse. Mais Kabila, avec du recul, il descend en sagesse. C'est vraiment l'affaissement moral de l'éthique également. Moi, je ne vous sens pas. Vous dites qu'il descend en sagesse, c'est bon, ça c'est ce que vous dites. Il descend en sagesse en quoi faisant? Qu'est-ce qu'il a dit qui ne soit pas vrai? D'abord, son discours est soporifique. Un discours irrationnel, parce que Kabila n'a pas cité de chiffres. Oui. Vous voyez, quand vous voulez mentir, vous faites un discours fourre-tout où vous ne donnez pas de détails pour permettre que les gens aient cette capacité analytique de comparer vos actions, mais aussi celles de votre prédécesseur. Kabila dit, j'ai un pays en lambeaux, un pays dictature, ainsi de suite, ainsi de suite. D'abord, commençons par la dictature. Il dit en 2001, il a croisé un pays sous le joug de la dictature. Mais il accuse son père d'avoir été dictateur. Parce qu'en 2001, quand il hérite le pouvoir, le pays est dirigé par le décret loi 003 de 1997, portant organisation et fonctionnement du pouvoir en République démocratique du Congo. Ouais. Lui d'abord hérite le pouvoir sans que nous soyons dans une monarchie, encore moins dans une dynastie. Il hérite le pouvoir en violation même du décret loi en existence. Mouzé Laurent Désiré Kabila, ses premières actions politiques, c'était de suspendre les activités des partis politiques. Ils étaient venus ici pour nous libérer, mais malheureusement, ils nous ont mis dans un enclos comme des animaux dans un enclos. Lui, quand on lui parle de la dictature, il met en exergue la manière de gérer de son propre père. Parce que ce n'est pas nous, les Congolais, qui avons créé la dictature, c'est l'ère Afdel qui a créé la dictature en 1997, sous prétexte d'effacer la dictature maboussienne. Nous continuons. Kabila parle sur les libertés, ainsi de suite. Pendant tout ce temps, nous le savons très bien, dans le régime de Kabila, beaucoup de médias ont été arrêtés. Leurs fréquences ont été suspendues. Héritier, Héritier, on va faire ceci. On va faire ceci. Là, vous allez nous rappeler l'histoire. Personne n'ignore qu'il y a des radios, des télés, etc. Qui avaient été fermées. Cela ne veut pas dire, Héritier, que pendant l'exercice de Félix Tshisekedi, la dictature doit
persister. Aucun média n'a été arrêté. Alors que, à l'époque, c'était fermé. Démontrer plutôt que, à l'heure actuelle, Kabila a tort de dire, par exemple, vous avez dilapidé l'héritage de l'alternance pacifique de 2019, menant à une dérive autoritaire et à un effondrement de la cohésion nationale. Démontrer que c'est faux. D'abord, s'agissant de la dictature, je suis un ancien activiste de mouvement citoyen. Nous avons vécu en chair et en os les affres de la dictature des Kabila. Nous avons fait le deuil de nos frères sans corps. Nous avons de deuil sans cimetière. Ce n'est pas Kabila qui peut s'improviser en donneur de leçons. Mais pourquoi pas, justement? Un bon dictateur, justement, il est l'unité de mesure. Puisque vous dites que les dictateurs, un bon dictateur, il a une unité de mesure pour démontrer à suffisance que, actuellement, la dictature persiste. Démontrer le contraire. Mais parce que tout simplement, tout ce qui se passe va à l'opposé des pratiques de Kabila, des pratiques rétrogrades, des pratiques criminelles. Human Rights Watch a publié un rapport que vous tous vous connaissez, oui, que lors de manifestations à Kinshasa, des manifestations pacifiques, l'armée congolaise a été appelée à mater les citoyens, les paisibles citoyens, avec l'appui de l'armée rwandaise. On a recruté des Rwandais, on a déversé dans notre armée pour réprimer les Congolais. Et pourquoi Kabila les a recrutés? Parce qu'il disait que ces Rwandais seraient impitoyables face aux Congolais. Oui. Dans la répression. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Nous sommes à l'Unikine, à l'Odassa. L'abbé Louyeye est vivant, le curé de la paroisse. On organise la messe, on sort de la messe, on met un général congolais et à son côté, on met un incivique rwandais, pas connu de service de sécurité. Le professeur Mathieu Kalé, le paix à son âme, me dit, voyez ce monsieur n'est pas congolais, son général m'a dit qu'il n'hésitera pas à te tuer. Ça, c'est à l'époque de Kabila. À l'époque de Kabila. Oh, mais moi, qu'est-ce que nous avions entre nos mains? Il n'y a personne héritier, il n'y a personne qui accuse Kabila ici. C'est plutôt Kabila qui accuse le régime actuel. Écoutez, vous revenez à Kabila alors qu'on l'a accusé pendant 18 ans. Nous devons... Lui, il prend les 6 ans de votre exercice pour vous accuser, héritier Ngachi. Dans les 6 ans du régime Félix-Antoine Tshisekedi, les paroisses n'ont pas été saccagées et attaquées. Au moins là, je vous suis. Vous me suivez? Oui. Dans les 6 ans de Félix-Antoine Tshisekedi, les mouvements citoyens auxquels moi j'appartenais ont cessé d'exister. Parce que tout simplement, ils n'ont pas de mobile. Sous Kabila, c'était un environnement propice pour nous permettre d'exercer. Vous dites quoi? La société civile a fait quoi? Les mouvements citoyens n'ont plus de mobile. Non plus de mobile. Ouais. J'étais dans le mouvement citoyen ECHA, engagement citoyen pour le changement, ouais, qui est une duplication du mouvement citoyen Loucha. Ouais. Filimbi et consorts. Mais tous ces mouvements peinent à exercer sous les 6 ans de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais c'était pendant tout ce temps-là, nous étions en train de demander soit les demandes d'exil, soit la couverture et la protection de la MONUSCO. Mais ces histoires n'existaient plus depuis Félix Tshisekedi, président de la République. Pendant ce temps, il y a eu combien d'assassinats de journalistes? Sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, je n'en connais pas un journaliste qui a été tué pour sa profession. Parce que il ne peut pas manquer, évidemment, de cas isolés, de meurtres et d'assassinats qui ont dans le cadre de la criminalité généralisée. Mais de journalistes tués à cause de leur profession, il n'y en a pas sous les 6 ans de Félix-Antoine Tshisekedi. Dilapider l'héritage de l'alternance pacifique. Cette alternance, d'abord, en disant que cette alternance est pacifique, alors que nous avons perdu Rossi Mukendi, et on nous a même interdit de plairer Rossi Mukendi. J'ai transporté les cercueils de Rossi Mukendi, de la SANEF jusqu'au palais du peuple. On nous a criblé des balles, comme des animaux. Au point où nous avons
jeter par terre les cercueils et les corps de notre ami. Et quand Kabila parle de l'alternance pacifique, alors qu'Hiroshi Mokende est mort, quelques temps après, son père aussi est mort. À cause, évidemment, des soucis de perdre un jeune homme de cet âge, assistant d'université, et qui avait un avenir radieux devant lui. C'est-à-dire, lorsque Kabila parle de l'alternance pacifique, il doit avoir à l'esprit qu'il y a eu des charnières à Baloko, qu'il y a eu des charnières. Il y a un certain moment ici, Kassangou le sentait, puanteur des corps. Moi, je suis du Congo central, je connais cette route. On passait par là, vous sentez la puanteur du corps, des corps humains, en décomposition. Mais c'était quoi? À chaque fois qu'on abattait, les services récupéraient les corps, jetaient du sable, nettoyaient du sang et allaient jeter ces corps, je ne sais où. Kabila doit être le dernier à s'exprimer sur cette question, parce qu'il nous énerve et il énerve les esprits des Congolais qui sont enfouis sur les sols. José Kaniki, Kabila parle de la dérive autoritaire et à un effondrement de la cohésion nationale. Il a dénoncé la justice comme instrumentalisée et le Parlement comme une chambre d'enregistrement, soulignant de violations constitutionnelles, notamment l'ex-remaniement de la Cour constitutionnelle. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est déjà faux. On arrive. Djagas Diamba, bienvenue. Merci, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, Djagas. Merci. L'homme du moment. Allez, José Kaniki. Alors, laissez-moi poser d'abord le base. Vous savez, je vous ai toujours dit sur votre plateau que chasser les naturels du rebelle Kabila Afdel, donc, mise en veilleuse depuis qu'il fut ou qu'il avait accédé, bien sûr, à la magistrature suprême, il vous revient au galop, en mode, bien sûr, AFC 123, c'est lui. Imaginez-vous que Kabila est un ancien chef rebelle, devenu président par la force négative des choses, pour après redevenir rebelle après qu'il soit devenu président de la République. Je ne sais pas si à travers le monde ça existait. C'est-à-dire un ancien rebelle. Il fait son combat. Il arrive quand même à Kinshasa, la capitale. Il prend le pouvoir. Il devient président de la République. Après que son pseudo, soi-disant père, soit tué, par la force des choses négatives, lui devient président. Il dirige ce pays pendant 18 ans. Il estime que c'est de l'alternance pacifique. Ok. Mais pourquoi alors il redevient rebelle? Et il s'acoquille avec qui? Avec un certain Nanga qui fut président. Président de quoi? D'une institution d'appui à la démocratie. Le producteur de la démocratie. Celui-là qui a produit l'alternance pacifique. Celui-là aussi devient rebelle. Sous la bénédiction ou sous la malédiction des mains ensanglantées et du vampirisme de Kagame, l'agresseur de la RDC depuis 30 ans. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un tel monsieur a le toupet de se présenter devant les Congolais qu'il a eu à diriger pendant 18 ans par la force négative des choses pour leur dire que je reviens parce qu'il n'y a pas cohésion nationale, parce que quoi encore? Il n'y a pas cohésion nationale, il y a instrumentalisation de la justice, il y a l'Assemblée nationale qui devient une caisse de résonance, voilà. Attendez un peu, vous allez me dire pourquoi dans chaque élection à travers la démocratie, le pouvoir ou bien le président de la République recherche toujours la majorité? C'est pour peser. Et c'est de cette manière-là que l'on peut diriger et de cette selon votre programme. Instrumentaliser l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'instrumentalisation puisqu'il s'agit d'une majorité parlementaire acquise par un camp politique qui ont fait route ensemble pour ramener ou
amener des réformes afin que le peuple congolais se retrouve. Donc, lorsque le Parlement va dans le sens du président, du gouvernement, ce n'est pas une instrumentalisation. Ils se sont battus pour ça. Voilà pourquoi il y a eu un programme. Donc, Kabila, lorsqu'il vient, il tente de nous faire croire que le fait que le Parlement va dans le sens des institutions de la République, eh bien non, ce n'est pas du tout de l'instrumentalisation. C'est plutôt la démocratie de la démocratie. Mais cela n'empêche pas que chaque institution fasse son travail, attention. Et ici, le Parlement fait-il son travail, oui ou non? N'avons-nous pas vu les ministres de ce gouvernement même aller être contrôlés, aller répondre? Il y a par exemple le ministre de l'économie, l'ancien ministre de l'économie qui exactement. Donc, qui a payé le frais. Dans le cadre de la séparation du pouvoir, chaque institution fait son travail et doit faire son travail. Maintenant, par rapport à la cohésion nationale, très cher monsieur le journaliste, vous savez, Kabila travaillait avec le président de la République, Félix Tshisekedi, pendant 2 ans. Donc, dans ce cadre-là, il y avait déjà de la cohésion nationale. Bon, le fait qu'ils se sont séparés, cela nous amène à dire qu'il n'y a pas de cohésion nationale? Non, pas du tout. Parce que le Congolais, qui sont la force de cette cohésion nationale, aspirent à continuer à vivre ensemble. Et c'est ça la meilleure des cohésions nationales. Donc, vous comprenez avec moi qu'au-delà du charabia, de tous ces mots de Kabila, cela ne démontre tout simplement à suffisance à la face des Congolais et du monde que Kabila, c'est lui qui est le parrain de la mais pourquoi ne pas prendre aussi de manière positive, on va dire comme ça, le contenu de son discours? Pourquoi ne voir que le noir dans son discours? Pour réparer, pour arranger, il faut voir aussi ce qu'il y a de bon dans ses discours. Attendez un peu. C'est-à-dire que ce que Kabila demande à Tshisekedi, c'est ce que Tshisekedi est en train déjà de faire. Attendez un peu. Lorsqu'il est à Doha, c'est pourquoi? C'est pour rechercher la cohésion nationale. Lorsqu'il est à Washington, c'est pourquoi? C'est pour rechercher la paix. Lorsqu'il est dans les consultations nationales, il appelle qui? Tous les Congolais. Lorsqu'il est à Luanda, lorsqu'il est à Nairobi, n'est-ce pas, toutes ces initiatives tendent à ramener cette cohésion nationale. Alors, voilà pourquoi mon frère Héritier Ngati a raison tout simplement de dire ici que Kabila est très mal placé. Alors, très mal placé de pouvoir s'ériger en donneur de leçons. Oh, mais il peut être très mal placé, mais cela ne lui interdit pas de constater, Djagas Diamba, car Kabila fustige les recours aux milices tribales, dit-il, et aux forces étrangères, notamment le FDLR, affirmant que l'armée congolaise avait été humiliée. Il a évoqué de massacres impunis à Makala, à Goma, à Kilwa, et a rejeté les rumeurs liant au M23, qualifiant ces accusateurs des acteurs de théâtre politique. Merci, monsieur le journaliste Eddy. Je suis à la fois peiné, à la fois aussi joyeux, parce que, enfin, ce que nous avions dit sur les plateaux de télévision s'avère être vrai. Nous n'avions pas menti. Les officiels l'ont dit, nous autres, nous sommes passés à la télévision, nous l'avions dit, que le patron de tous ces terroristes, c'était en interne, bien sûr, Joseph Kabila, à l'externe, Paul Kagame. Si vous suivez les discours de Kabila, mot à mot, vous allez retrouver les discours de Nanga, vous allez retrouver les discours de Paul Kagame, vous allez retrouver les discours de certains pasteurs d'église dedans. Ça veut dire, lorsque nous disions que la crise était multidimensionnelle et que Tshisekedi était seul face à un conglomérat des personnes qui veulent garder ces pays dans la stagnation, aujourd'hui, on donne raison à Tshisekedi. Kabila parle de la démocratie. Bandoko Pensi. Kabila parle dans ce pays de la démocratie. Démocratie,
il rime ça avec liberté d'expression. Je voudrais souligner un élément ici. Dedans, là, dans la démocratie, dans la liberté d'expression, je vois l'exercice libre des activités politiques et syndicales. Parce que lorsque nous avions, à partir de 1992 avec la conférence nationale souveraine, le combat était que nous puissions basculer vers un multipartisme et puis la liberté syndicale. Parce que Kabila, dans son discours, a parlé également de l'emploi. Je sais que l'emploi dans ce pays, pour qu'on puisse se garantir un emploi décent, il faut qu'il y ait la force syndicale. Je vous prends un cas de l'exercice syndical sous Kabila. Je vais à l'ONATRA. Nous sommes en 2015. Le 26 décembre 2015, à 14 h, je précise. Ici, sur l'avenue Haut Commandement, croisement Haut Commandement, avenue de la Gombe. Un camion grec, chinois, je ne sais pas, décide d'assassiner un certain Lambert Osango Okitakoy. Lambert Osango Okitakoy était qui? C'était un leader du mouvement syndical à l'ONATRA qui s'est opposé à la vente du port, bradage du port de Matadi que Kabila voulait donner à Bolloré. Il s'y était opposé pendant 2 ans. J'étais avec cet homme, j'ai vu comment cet homme a reçu toutes les menaces du pouvoir de Kabila à l'époque. Jusqu'au jour où on lui avait dit qu'on allait c'est-à-dire l'achever. J'étais avec lui. Et on l'a abattu. C'était sous Kabila, qui parle aujourd'hui de la liberté d'exercice et d'expression et syndicale, et même qui parle de l'emploi. Je voudrais ici rappeler aux Congolais que lorsque Kabila arrive au pouvoir en 2001, il le trouve, malgré tout ce que nous avions connu comme crise, Kabila trouve que le chemin de fer urbain, ça veut dire la voie Massina, aéroport jusqu'à la gare centrale, le trafic existait. Kabila part, ce trafic n'existait plus. Kabila trouve le trafic Kinshasa-Kassangoulou, la voie ferroviaire existait. Kabila part, cette voie n'existait plus. Kabila, Joseph, faut lui poser la question. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il a trouvé combien de ports? Ça veut dire, partant de Kinshasa jusqu'à Kisangani en passant par le port Franqui et tout le reste. Kabila a trouvé combien de ports fonctionnels et opérationnels qu'il a détruits? Lui-même, Kabila, qui parle aujourd'hui de l'emploi. Parce que ce sont là des entreprises de portefeuille de l'État. Il faut poser la question à Kabila. Lorsque Kabila arrive au pouvoir, il trouve la capacité de la SNEL en train de desservir à quelle hauteur, il laisse à quelle hauteur. Ce sont des questions qu'il faut poser à Kabila. Parce que Kabila veut nous dire que lui, il a laissé mieux que ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Ouais. Kabila, je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que je n'ai pas tous les temps. Les économistes savent bien le faire parce que j'ai tellement une litanie, surtout dans le domaine du portefeuille de l'État, Kabila doit se taire à jamais. Je vais un peu dans le domaine de la défense nationale. Je vous l'avais dit ici. Kabila dit, il parle aujourd'hui de l'armée. Je voudrais ici que le Congolais ne soit pas amnésique. Je l'ai dit. J'ai donné un défi ici. Personne jusque-là, je n'ai pas vu quelqu'un le relever. Peut-être que je suis ignorant. Mais depuis que le Congo existe, je n'ai pas vu, moi, quelqu'un qui commence l'armée avec le grade de général-major. Je n'ai pas vu ça. Et puis, à l'âge de 26 ans. Je vous avais dit ici que si on intègre l'armée à l'âge de 18 ans, jusqu'à 26 ans, ça fait 8 ans. Comment, en 8 ans, dans une armée, on peut quitter les grades des soldats de rang jusqu'à général-major, sachant que là-dedans, il y a 16 grades. Et si on compte qu'il faut 3 ans comme pointage, il faut faire combien d'années pour devenir général-major? Kabila a bafoué, en fait, le grade de commandement de l'armée parce qu'il n'a pas de civilité. Il n'a pas compris que ce sont des fonctions des hommes civilisés. Il ne l'a pas compris, il l'a bafoué, il s'est bombardé général-major avec la plus grande fonction terrestre. Ça veut dire que c'était le commandement des forces terrestres. Et ça, rien qu'avec ça, ça a permis à ce qu'on puisse démystifier le grade de commandement au niveau de l'armée. C'est comme ça que vous avez eu comme conséquence des hommes comme Jules Mutewisi, qui était sergent au FPR du Paul Kagame au Rwanda. Kabila l'a bombardé colonel ici. Kounda Batoire est sergent au FPR de Paul Kagame. Kabila en a fait général ici parce qu'en fait, c'était ses copains. Ils ont évolué ensemble dans le même rythme. Ils ne connaissent pas en fait le sens de grade de commandement de l'armée. Comment vous expliquez que dans un pays comme la RDC, nous avons 10 régions militaires sur les 26 provinces. Mais vous avez eu sous Kabila plus de 218 généraux. Qu'est-ce qu'ils foutaient? Parce que, en fait, si on parle des régions, ce sont en fait les zones de commandement des unités avec des généraux bien respectés. Bien respectés. Comment Kabila... Vous l'accusez de mégestion. Hein? En vous suivant, on comprend que vous accusez Kabila de mégestion d'une manière globale. Mais lui vous accuse également de mégestion. Prouvez que ces accusations ne sont pas fondées. Non, Kabila n'accuse pas seulement de mégestion. Je voudrais que ça soit clair ici. Kabila nous accuse d'avoir fait reculer le pays. Ça veut dire lui, il a laissé le pays dans un point bien.
plus ou moins meilleurs que nous avons fait reculer. Voilà pourquoi je vous dis est-ce que lui, il ne peut pas dire qu'il a trouvé, en fait, il a laissé le pays dans un stade meilleur et que nous, attendez un peu, on se dise un peu de vérité. Kabila qui parle de braquage électoral. Kabila parle de braquage électoral, il dit que les élections étaient chaotiques, des élections chaotiques. Est-ce que Kabila peut parler des élections chaotiques dans ce pays? Nous sommes en 2006. Ça, c'est une vérité connue. Jean-Pierre Bemba, Kabila, ça c'est connu. Mais je ne vais pas entrer dedans parce que ça va être des polémiques. Mais allons dans des constats, des faits que tout le monde peut vérifier. Toutes les élections organisées par Kabila, parce que Kabila dit qu'écoutez, sous lui, les élections semblent être meilleures. J'ai dit bien toutes les élections organisées par Kabila. Ce que moi je sais, avant la publication des résultats, nous étions sous les chars des combats. Les chars de combat faisaient les tours de la ville. C'est ce que moi je sais. C'est lui qui va me contredire, n'a pas été peut-être à Kinshasa ici. Mais je n'ai pas vu ça en 2023. Les élections organisées pour la première fois par Tshisekedi, je n'ai pas vu des chars. J'ai plutôt constaté ces signes, qu'après la publication des résultats, c'était la bonne année. J'ai sillonné la ville ces jours-là. Je prends seulement comme température électorale Kinshasa. Pourquoi je prends Kinshasa comme température électorale? 1. Kinshasa est la ville la plus peuplée de la République. Deuxièmement, Kinshasa vit avec une homogénéité. Ça veut dire quoi? Si vous allez dans des provinces, malheureusement, dans certains coins, les votes semblent être aux appartenances tribales. Mais à Kinshasa, vous avez pratiquement toutes les tribus. Ça veut dire qu'en fait, c'est la température électorale du Congo. Ça veut dire que vous pouvez avoir une image de la chaleur électorale à partir de Kinshasa. C'est à Kinshasa que je n'ai pas vu, moi, les chars. Deuxièmement, Kabila parle des élections. Mais ce sont les élections organisées par Kabila. Kabila, en 2018, nous a dit ici que Jean-Pierre Bemba, Kabila avec les saints et les crédibles les plus intègres, Corneille Nangaa, nous ont écarté Jean-Pierre Bemba pour subornation des témoins qui sont confondus à la corruption, qui n'a rien à voir, en fait. Les éléments qu'on suit sont autres. Les débats, on a fait... Voilà, mais Kabila a écarté Bemba, parce que Kabila sait qu'il ne peut pas battre Bemba aux élections. Kabila a écarté... Juste pour subornation de témoins. Juste pour subornation de témoins. Les élections organisées par les crédibles. Les crédibles des Saint-Corneille Nangaa. Mais encore, ça ne s'arrête pas sur Juste pour subornation de témoins. Juste pour subornation de témoins, il n'a pas... L'homme n'a pas compétit. Oui. Les saints et les crédibles Corneille Nangaa avec le parfait Kabila ont écarté un certain candidat, Moïse Katumbi, qui n'a pas pu compétir. Girafe Mou Vatican, je crois. Il n'a pas pu compétir. C'était sous les saints et l'intègre. Mais sous Tshisekedi, je ne sais pas, citez-moi un seul homme qui a été écarté de la course électorale. Même un seul, je n'ai pas vu. Mais Kabila parle des manifestations. Ouais. Il y avait même Mouzito encore, voilà. Kabila nous dit encore. À l'époque de Kabila? Ouais, bien sûr. Mais Gizenga aussi a été écarté. Pourquoi? Mouzito, c'était pourquoi? Il faut poser la question. Comment on appelle ça? L'intègre. Je voudrais ici. Conflit d'intérêt. Je mets les Congolais à défi. Qui nous suivent? Je pose des défis. Je voudrais qu'on puisse me contredire sur des éléments factuels. Je voudrais qu'on me montre, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, ça fait 6 ans, qu'on me montre un seul homme. Je dis bien un, pas deux. Un seul homme qui est décédé dans une manifestation anti-Tshisekedi. Je dis pas de un seul homme, qu'on me les montre. Mais sous Kabila, vous voulez que je vous fasse la liste des personnes qui sont décédées? Non, c'est bon, on va donner la parole à Patrick, on va faire le tour d'étape. On est là pour lui, on est là pour lui. Bon, ça va, c'est lui en tout cas qui nous a donné la matière. J'espère que je vais revenir. Hors micro, je disais à José Kaniki, et voilà, Kabila nous a redonné l'actualité. J'ai 47 et donc, points aujourd'hui, j'ai 47 je vous vois écrit dans votre carnet là, vous avez encore quelque chose à dire, certainement sur la sortie médiatique de Kabila, d'ailleurs, qui se retrouve à Goma, selon les informations à notre possession. Je crois que si vous avez bien suivi Kabila, il a commencé du début jusqu'à la fin, il n'a pas cité nommément le pays qui nous agresse. Si je dois revenir par rapport à ce que Héritier a dit, c'était précisément le 5 décembre 2017 que Jeune Afrique a produit un article qui était basé sur le rapport de Human Rights. On n'a même pas parlé de Rwandais, mais on a parlé de 23. C'est pour vous dire que la paternité du M23... J'ai vu José publier ça dans son TikTok là. Oui, on a parlé de la paternité. Ce qui justifie la paternité du M23 de M. Kabila. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'il est arrivé à Goma, tous, on a appris que pendant les 2 jours de massacre à Goma, on a parlé de plus ou moins 10 000 personnes, 10 000 vies massacrées. Mais une fois à Goma, M. Kabila ne s'est pas rendu dans les hôpitaux.
Monsieur Kabila n'a pas fait appel aux familles écœurées et éprouvées pour qu'il y ait quand même des gestes de consolation. Mais monsieur a jugé bon d'aller directement dans les centres de formation des M23, dans le Rutshuru, précisément à Rumangabo. Je peux d'ailleurs vous livrer un élément. Avant que j'aille à Lubumbashi, il y a pratiquement un mois, j'avais reçu un appel de l'Est. On me dira non, Kabila n'est pas tel que nous pensons au niveau des Namibie. Il serait dans le Massissi, caché dans un couvent des sœurs. C'est-à-dire, lorsqu'il a prononcé son discours, je pense bien que c'était fait au Rwanda, parce qu'il y a une chaîne rwandaise qui diffusait le message en direct. Ça, c'est un élément. Et quand est-ce qu'il a fait le déplacement pour faire tous ces mouvements-là jusqu'à arriver à Goma le soir? C'est parce qu'il a fait par route. Il a quitté Massissi pour atteindre Goma. Donc c'est pour vous dire que c'est le Messie qui est à la base de ce qu'on a vécu dans la partie Est. Je te disais que Kabila, lorsqu'il parlait, j'ai vu Léopold II, j'ai vu la main, l'écriture de la Cinco, parce qu'il n'a fait que la synthèse de tout ce que dit la Cinco, et pour lui, le pacte social de la Cinco, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'il faut reconnaître est que lorsque nous adoptons le pacte social de la Cinco, c'est-à-dire que nous cherchons à résoudre la crise interne, alors que les causes de cette crise relèvent de l'environnement externe. Et je te dirais même que M. Kabila est sous pression de, entre guillemets, multinationales. Je ne souhaiterais pas citer M. Soros. Kabila est sous pression de M. Kagame. Raison pour laquelle, pour essayer de pérenniser Kagame dans cette histoire et de rendre cette histoire purement congolaise, il faudra que Kabila se présente en chef de guerre. C'est ce qu'il a fait depuis le dimanche. Il est là, il est sous surveillance de l'armée rwandaise étiquetée M23 AFC. Il est là, il est allé visiter Rumangabo pour vous dire que je suis là en chef de guerre. Donc, comme il y aura finalisation de l'opération de développement et de sécurisation de notre pays le 15 juin aux États-Unis, il faudra que quelque part, qu'il y ait un représentant, le véritable représentant du M23. Et raison pour laquelle maintenant Kabila est censé s'afficher. Et vous verrez Kagame créer de problèmes. Mais il faut dire à Kagame ceci. L'ambassadrice des États-Unis au niveau des Nations Unies a dit ceci. Nous sommes fatigués de prétextes du Rwanda. Parce que si vous lisez les discours de M. Kabila, il a collé les FRDC aux Interam, aux forces négatives rwandaises. Mais qui les a amenés ici? C'est un problème qui doit être résolu au niveau de la communauté internationale. Et ces gens-là sont des Rwandais. Pourquoi on ne doit pas parler d'un dialogue inter-rwandais? Pourquoi pas M. Kagame doit dialoguer avec ses frères Interamwe? Parce que le Rwanda est composé de 3 tribus. Les Tutsi, les Hutus et les Touas. Il doit négocier avec ses frères pour qu'on parle de paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et la vraie raison, c'est l'expansion des terres. Si vous suivez, il y a des vidéos qui circulent où au niveau des Rutshuru, on a amené des citoyens, entre guillemets, Tutsi, mais qui ne sont pas des souches, entre guillemets, congolaises. Je dis bien congolaises. On suit votre regard. Voilà, donc ça signifie que M. Kabila, tel que l'a évoqué mon frère Jakas Djamba, que j'ai suivi pendant tout le temps que j'étais à Lubumbashi, et il m'a fait de la joie dans toutes ces tribunes, parce que j'ai dit, au moins notre jeunesse se retrouve dans ce que dit le président de la République. Maintenant, il y a un ou une interview. Une interview. Il y a une interview qui passe sur... allez sur Facebook, vous pouvez tapoter le nom de Grady Inonga. C'est sur cette page-là, il y a une interview où les gomatraciens, depuis le dimanche, disent qu'on a compris que Kabila, là sont des gomatraciens, ils ont dit que Kabila serait le père du M23. Ça c'est de 1. De 2,
Ils ont compris maintenant tout ce que disaient les chefs de l'État parce que à l'époque de Kabila, la situation était pareille. Mais la seule différence est que, à cette époque-là, lorsque l'armée congolaise, sous Mamadou Ndala, combattait le M23, Kabila qualifiait le M23 comme étant une force négative. Mais aujourd'hui, c'est montré noir sur blanc pour confirmer le rapport de Human Rights publié le 5 décembre 2017. Kabila, c'est le géniteur et c'est le gérant et les garants même de l'activité de M23. Allez, Héritier Ngachi, Kabila propose un pacte citoyen, notamment la fin de la tyrannie et la restauration de l'état de droit. La restauration de l'état de droit, le retrait de troupes étrangères, la réconciliation. En 2013, lui et son pote Bukanga Lonzo. Ah non, non. Non mais arrêtez un peu de me faire rire, je risque d'arrêter l'émission et me lever et partir quand même. Écoutez, c'est avec M. Kamé à la Fikine. Babi c'est quoi le 26 juillet 2006. En fait, on arrête carrément. On arrête quand même. Voilà le premier mensonge et le premier mensonge de Kabila. On signe l'accord global inclusif en 2002 qui devait mettre en place une transition de 3 ans. Kabila dit, d'ici le 30 juin 2005, si je n'organise pas les élections, je démissionne. Et c'est comme ça que Bemba, à l'époque, avait dit, une année après, papa, maman, moi, on attend le Ninayo. C'est Kabila qui l'avait demandé. Comme je ne peux pas tenir la promesse d'organiser les élections avant juin 2005, alors il faut intimider les Congolais. Et c'est le même Kabila. Donc il est né, son pouvoir est né dans le mensonge et de la corruption. Il a dirigé ce pays par défi et par corruption. Et aujourd'hui, il s'étargue de venir donner des leçons. Je parle de la cohésion nationale. Oui. Il y a un rapport qui est publié. C'est toujours les rapports avant-hier sur TV5 Monde. Et Sona Rolé a fait même le commentaire. Elle a enquêté évidemment sur le massacre de 2 experts des Nations Unies. Mais à côté, il y avait notre rapport qui stipule que sous le régime de Joseph Kabila, il y a eu un massacre systématique des Louba. Des Louba. Le rapport publié sur TV5. TV5 Monde, avant-hier. Je suivis le journal le 21h. Sona Rolé a commenté. Ce n'était pas les enquêtes menées par elle, mais c'était mené par la FIDH. Voilà. Et Sona Rolé a commenté. Ces rapports stipulent que sous le règne de Joseph Kabila, outre les massacres que nous connaissons sur le Kamona Sapou, il y avait des massacres perpétrés contre le peuple Louba. Et les témoignages recueillis par les déplacés, se trouvant dans les camps de déplacés en Angola, ont dit que c'était des massacres systématiques contre une communauté. Donc ne soyons pas surpris un jour si Kabila faisait une visite à la CPI. Ne soyons pas surpris. Parce que ces crimes qu'il a perpétrés, ce sont des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Parce que ces crimes ont visé une communauté linguistique. Sous le règne de Joseph Kabila. Aujourd'hui, on parle de la cohésion nationale, ainsi de suite. Et à un certain moment, Kabila dirigeait le pays avec les Maniema. Seulement avec le Maniema. Maintenant, pour le Premier ministre, vous avez 6 à 7 ministres du Maniema. Maniema entre guillemets, hein? Le professeur Lunda Boulou n'a pas dit ça. Oui, Maniema entre guillemets. Maniema entre guillemets. Entre guillemets. Joseph Kabila, sous son règne, nous avons... Sous votre règne plutôt, sous notre règne, il y a la tyrannie et la restauration de l'état de droit. Non, il y a la tyrannie, il appelle donc à la fin de la tyrannie et la restauration de l'état de droit. Le retrait de troupes étrangères. Voilà. Ne révélez pas sur sa gestion, il n'est plus président. Et vous l'avez même retiré, vous l'avez même retiré sa qualité de sénateur à vie. Ce qui est dommage, c'est que... Mais quand vous êtes sénateur à vie, vous avez les droits et vous avez les obligations. Pourquoi n'être seulement sénateur à vie quand vous deviez avoir des droits, pas avoir les devoirs? Il y a une conséquence et une cohérence entre les actes que vous posez, les actions que vous posez et les devoirs auxquels vous êtes instrait. La tyrannie. La tyrannie, parlons de la tyrannie. Mais vous voulez qu'on parle de la tyrannie? Vous voulez que je l'explique de quelle manière? Oui, mais on vous accuse d'être tyran. Voilà.
lorsque, en 2015, parce qu'en 2015, nous sommes parmi ces jeunes qui ont mis du feu à Kinshasa pour faire reculer Kabila. J'étais étudiant à l'université de Kinshasa et je sais de quoi est-ce qu'on a fait. On organise la manifestation, on arrive au boulevard Salongo. Je croise une petite fille qui vendait les arachides qu'on vend avec l'herbe. Tantôt c'est grillé, tantôt c'est... Voilà. La malchance de cette fille, c'était de se retrouver à quelques mètres de là où je me trouvais. On tire à balle à bout portant, je me déplace et la balle loge sur cette fille derrière. Elle habitait Kisenso. Quand elle est décédée, je suis allé avec nos amis de Human Rights Watch pour justement enquérir de la situation. Mais le père a refusé de nous recevoir parce qu'avant nous, la mère était passée. Pour leur dire, ne pleurez pas, ne dites à personne que votre fille est décédée. Donc, vous perdez en chair un os, un être aussi cher, mais on vous interdit même de pleurer. C'est de la tyrannie. Kabila nous a interdit, Kabila a commencé même à avoir peur de l'évangile au point où il a voulu arrêter le pasteur Bukondo, de les cesser, parce que tout simplement il s'est servi de l'évangile. Oui, il y a aussi le pasteur Coutinho. Non, parlons d'abord de Bukondo ici. Ici, il y a l'église centenaire. On a prêché, quand on parlait, sa famille était là. Au premier loge, sa femme et tout ça, tout ça. Kabila ayant écouté l'évangile de Dieu. C'est seulement l'évangile qui a dérangé Kabila au point que Bukondo a été obligé de fuir ces pays. Vous parlez de la tyrannie, mais même quand on prêche la parole de Dieu, Kabila s'énerve. Et il menace le prédicateur au point de le faire fuir le pays. Vous voulez qu'on parle de Coutinho, qui est sorti de la prison mourant. Inapte, mourant. Après. Vous voulez qu'on parle de Mukungubile, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Parce qu'il y a beaucoup de Katangais qui ont été arrêtés, que le président Félix-Antoine Tshisekedi a remis en liberté. Je vis à la prison centrale de Makala, les adeptes de Mukungubile, parce que je m'y rends régulièrement. Ouais. Vous posez des questions, vous êtes ici pourquoi? Oh non, nous avons été arrêtés à la même occasion que notre chef. Des dossiers classés sans suite. Mais dites quand même qu'il a bien fait d'appeler à la réconciliation nationale. Non. La relance économique. Non, en fait, non. Il n'y a pas que du noir quand même lorsqu'un ancien président s'exprime. Il n'y a pas que du noir. En fait, Joseph Kabila tient ses discours pour stigmatiser les régimes en place. Un peu comme le fait Paul Kagame. En fait, c'est l'avocat de Paul Kagame. Il a décidé de répondre le flambeau de Paul Kagame. Tout ce qu'il a dit dans ces contextes, ce n'est pas pour nous amener à nous améliorer. Mais pourquoi ne pas dire qu'il a bien fait de dire que, bon, nous sommes Congolais, au lieu de parler de tribalisme, parlons plutôt de la réconciliation nationale, par exemple. Son parti politique. Moi, je voudrais que vous trouviez quand même quelque chose de positif. Hein. C'est comme on disait, c'est comme un musicien disait, Mokate à moi, mbébimi na poche à niveau. Oui. Kobanga, un petit Goliath est dominé Kobanga. Donc, Kobanga est qui? Les actes de Kabila prouvent que c'est lui, le chef de file des terroristes. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, qui peut nous convaincre? Son parti politique dit qu'il est allé entamer la mission d'information. Ouais. Mais il entame seulement à Goma. Là où il loge, sur l'avenue Rava. On a même demandé aux voisins de mirer leurs fenêtres avec les briques pour ne pas voir ce qui se passe dans sa résidence. Il est surveillé par l'armée rwandaise. C'est l'armée rwandaise qui décide de qui entrera à Goma, qui ne l'entrera pas. La Senko qui est entrée là-bas, qui est entrée sous la bénédiction de l'armée rwandaise. Lui se rend également avec la bénédiction de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que nous pouvons entendre de ce monsieur? On parle de la cohésion nationale. Mais s'il y a un président tribal. Le Congo vaut mieux que la caricature qu'en donnent ses dirigeants actuels. Le Congo est géré avec beaucoup de sérieux possible. Sous son règne, le président Joseph Kabila a été impliqué lui-même dans des scandales financiers. Lui-même. Aujourd'hui, on parle des détournements. Ici, on parle des détournements. Mais ces détournements visent certains collaborateurs du chef de l'État, mais jamais lui-même. Mais sous Joseph Kabila, nous avons atteint les plafonds de l'immoralité. Un président de la République en exercice
impliqué dans un scandale financier. Outre Panama Pour lequel on ne Papers, peut pas le poursuivre. Hein. s'il vous plaît, outre Panama Papers, j'ai appris également dans un documentaire que Kabila faisait aussi le blanchiment des capitaux dans une banque hongkongaise. C'est parmi les banques le plus criminel du monde. Il puisse y avoir. Allez, on va terminer. Notre président de la République, le jour que j'ai suivi ce documentaire, on dit certains dirigeants africains logent leur argent et ainsi de suite. Je disais qu'on ne cite pas Kabila. Jusqu'à la fin du documentaire, on a cité Kabila. José Kaniki. Attendez, j'ai une question. Vous allez faire quand même la différence, hein? C'est-à-dire reconnaître quand même qu'il y a une partie des vérités dans ce cas de Kabila. Non, du moment qu'il y a de la malice, tout tombe. Parce que si c'était fait innocemment ou bien innocemment, ça aurait pris une autre tangente. Oui. Mais là, c'est fait pour tuer les régimes. Ouais. Non seulement militaires, médiatiquement, les gens passent. Et là, nous sommes là pour recadrer, rétablir les curseurs, ramener les curseurs et démontrer clairement à l'opinion publique que ce monsieur est un démon. Permettez-moi de le dire. Attendez, j'ai une question. Comment vous pouvez m'expliquer que un ancien président et sénateur à vie qui est à la charge de la République, selon la constitution de notre pays, que lui-même a eu à promulguer, peut se sentir en sécurité dans la partie occupée par des agresseurs? Comment vous pouvez vous imaginer cela? J'essaie de trouver la réponse, je n'en ai pas. Vous pensez que José Kaniki, que le cerveau Mpiana, que mon ami et frère Héritier Ngache, que Djagas, nous pouvons circuler à Goma aujourd'hui là. On va nous loger une balle à la tête, à la minute. Moi, circuler à Goma là, avec tous ces visages-là. Il y a quand même des gens qui circulent à Goma. Attendez. Goma n'est pas vide. Voilà la différence. Hein? C'est-à-dire que, exactement, c'est-à-dire que nous faisons le contraire de ce que veulent ces gens-là qui sont à Goma. Voilà pourquoi on n'aura pas le droit d'y être. Mais du moment que celui-là qui est sénateur à vie, donc il est représentant de la République. Il n'est plus, hein? Sénateur à vie. Parce qu'on a levé les immunités. Oui, et le fait d'avoir levé ces immunités, tout d'un coup, un jour après, il fait un discours. On comprend que Kabila a été secoué. Et il dit maintenant que non. Ok, vous m'avez enlevé ce qui me protégeait, alors allons dans la confrontation. Et il s'est mis dans l'optique de la confrontation, où il nous parle en premier lieu que c'était une rumeur, l'information selon laquelle il s'était retrouvé à Goma. Mais pour nous démontrer qu'il n'a peur de rien et qu'il est prêt, il affirme et dit lui-même, hier c'était Kamitatou. Hier c'était Kamitatou qui nous l'avait dit. Aujourd'hui c'est lui qui nous dit, je serai à Goma. Et il est à Goma. Donc, il est à Goma, il y a la confrontation. Kabila tente de nous faire croire ces monstres à plusieurs têtes. Parce que Kagame qui est un monstre à plusieurs têtes, c'est-à-dire Kagame a le visage rwandais, étant qu'agresseur, mais il a aussi le visage congolais. Et qui sont les visages congolais de Kagame? Posons-nous la question. Depuis la nuit des temps, Kabila a toujours figuré parmi ces figures de Kagame en RDC. Kabila tente de nous faire croire, heureusement, puis tente de nous faire croire, c'est-à-dire aux Congolais, que l'armée que lui nous a léguée était une armée